Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 33e dimanche du temps ordinaire, année C. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes affrontés, ne vous laissez pas aller au découragement, au doute. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, ne vous laissez pas abattre par le découragement et le doute. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Quelles qu'en soient les situations de la vie, ne vous laissez pas abattre par le découragement et le doute. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Les textes de ce 33e dimanche du temps ordinaire année C nous parlent de la parousie, de l'eschatologie, des choses terrifiantes, du bouleversement dans le monde, l'injustice galopante, des violentes. C'est ce que vivait le peuple d'Israël. C'est ce que vivait le peuple d'Israël qu'aujourd'hui nous sommes encore en train de vivre. Après l'exil à Babylone, le peuple d'Israël revient à Jérusalem. Il vit des choses terrifiantes. Et c'est pour cela que le prophète Malachie intervient pour parler de la part de Dieu au peuple, pour leur redonner espoir, pour les rassurer que le Seigneur est présent. Quelles qu'en soient les situations, ne pensez pas que Dieu est absent. Quelles qu'en soient les situations, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Dieu maintient et porte sa création à son terme. Malachie en hébreu veut dire messager. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament parce que le premier livre de l'Ancien Testament, c'est la Genèse. Et le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Et le dernier livre du Nouveau Testament, c'est Apocalypse. Malachie, qu'est-ce qu'il nous dit dans la première lecture, chapitre 3, versets 19 à 20? Voici que vient le jour du Seigneur, un jour brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'injustice seront de la paille. Seront de la paille. Le jour qui vient les consumera. Voici que vient le jour du Seigneur. Mon frère, ma soeur, le jour du Seigneur est en train de venir pour les arrogants, pour les impies, parce qu'ils seront comme de la paille. Ils ne produisent pas de bons fruits, ils commettent l'injustice, ils commettent le mal, ils commettent les assassinats, ils commettent la torture au peuple. Dieu va rendre justice. Dieu va rendre justice. L'heure de Dieu va sonner pour les personnes qui vous torturent, pour les personnes qui vous massacrent, pour les personnes qui arrachent votre dignité, qui vous créent des troubles moraux, des troubles humains. Le Seigneur va agir. Mise en garde contre les arrogants et les impies. Le Seigneur les met en garde pour qu'eux ils se convertissent et pour qu'ils changent de comportement, ils changent d'attitude, ils changent la manière de faire, ils changent la manière de vous traiter. Alors mais pour ceux qui craignent Dieu, dans l'amour et le respect de la vie, pour ceux qui craignent Dieu dans l'amour et le respect de la vie, le soleil de justice s'élèvera. Il apportera la guérison, le soleil de justice s'élèvera. Il apportera le soulagement. Il réchauffera l'amour. Il réchauffera la paix. Il réchauffera la sérénité. Le soleil de justice vous réchauffera.
l'appelle à un espoir actif qui s'enracine dans l'amour et la protection de la vie. Ne vous découragez pas de ce qui se passe dans notre monde, dans notre société, dans nos pays, dans nos nations. Ne pensez pas que Dieu est absent. Dieu voit et conduit sa création à son terme. Quel bonheur l'homme aura-t-il à gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Mon frère, ma soeur, ne perdez pas votre âme pour le matériel, pour le titre, pour les positionnements. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes affrontés, ne vous laissez pas décourager et ne vous laissez pas décourager par les événements de la vie, par les situations de la vie. Gardez courage et gardez espoir. Et c'est pour cela que Saint Paul a attiré l'attention des chrétiens de Thessalonique qui étaient découragés, qui attendaient la venue du Sauveur pour venir les libérer, qui attendaient la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul attire leur attention en leur disant, en leur demandant de ne pas rester dans l'oisiveté. De ne pas rester dans l'oisiveté. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 7 à 12, la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, ne pas rester oisif, les bras croisés, en disant tout est fini, il n'y a plus espoir, il n'y a plus rien à faire, alors tout est perdu, vous fermez, tout, vous ne croyez plus à rien. Non, Saint Paul attire notre attention. Si nous sommes troublés par des événements sociaux, politiques, socio-culturels, socio-administratifs, que cette situation ne s'abatte pas pour nous. Nous ne devons pas perdre espoir. Saint Paul nous rassure par un appel à l'espoir, à l'espérance, un espoir actif qui s'incarne dans notre vie de tous les jours. Si Paul critique l'oisiveté, ce n'est pas les chômeurs qui cherchent du travail que Paul est en train de parler, mais c'est ceux qui pensent que tout est fini, il n'y a plus espoir, que Paul dit. Nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous vous adressons dans le Seigneur Jésus cet ordre et cet appel, qui travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné, Paul donne cet ordre pour réveiller en nous, pour réveiller notre conscience que chacun travaille pour se nourrir, que chacun travaille pour vivre, que chacun travaille pour son bien-être, que chacun travaille pour sa joie et son bonheur. La foi ne doit pas nous délier de nos responsabilités. La foi ne doit pas nous délier de nos responsabilités humaines, sociales, culturelles, administratives. Mais le travail dans la foi est un espoir actif qui nous pousse à faire du bien, qui nous pousse à chercher notre bien-être, car cet espoir maintient un lendemain meilleur. Cet espoir maintient un lendemain meilleur. C'est pourquoi Jésus, dans le Saint-Évangile de Saint-Luc, chapitre 21, versets 100 à 19, me dit, Jésus nous invite à avoir une attitude juste, pleine d'espoir
devant les catastrophes, devant l'adversité, devant la peur, devant la méfiance, devant la résignation dans les nuits les plus obscures de notre monde. Vu ce qui se passe, vu ce que toi tu vis, vu ce que nous vivons, vu ce que les médias nous racontent, ce que tu traverses, Jésus te donne l'assurance à travers le Saint-Évangile de Saint-Luc, chapitre 21, versets 100 à 19. Qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que Jésus me dit? Il dit, prenez garde de ne pas vous laisser décourager. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Prenez garde de ne pas vous laisser faire. De ne pas vous laisser faire. Prenez garde que personne ne vous manipule. Prenez garde que vous ne vous laissez pas manipuler. Prenez garde que vous ne vous laissez pas utiliser. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer par des personnes qui veulent vous égarer. Prenez garde de ne pas vous laisser faire par des personnes qui vous manipulent. Prenez garde de ne pas vous laisser abattre par des personnes qui créent des violences, qui violentent votre vie. Prenez garde de ne pas vous laisser violenter. Prenez garde de ne pas vous laisser tromper. Prenez garde de ne pas vous laisser mentir. Prenez garde de ne pas vous laisser manipuler, torturer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui en ce 33e dimanche du temps ordinaire année C, qui est l'avant-dernier dimanche du temps ordinaire année C, que cela ne t'effraie pas. Jésus te le dit, que cela ne t'effraie pas. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer parce qu'on va vous dire qu'il y a des guerres et des soulèvements partout. Que cela ne vous effraie pas. Prenez garde de ne pas vous laisser faire. On se dressera nation contre nation, pays contre pays, peuple contre peuple, tribu contre tribu, famille contre famille. Que cela ne vous effraie pas. Ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas effrayer par les tremblements de terre, par des faits terrifiants. Que cela ne vous effraie pas, que cela ne vous fait pas peur. Ne vous laissez pas égarer par ces situations de la vie, par ces épreuves de la vie. Ne vous laissez pas égarer parce qu'on portera la main sur vous. On vous persécutera. On vous torturera. Que cela ne vous effraie pas. Ne vous laissez pas égarer. Soyez serein. Soyez serein sur l'objectif que vous avez fixé pour le bonheur, pour le bien-être, pour sauver votre nation, pour arracher vos vies entre les mains des brigands, des bandits et des tortionnaires. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, parce qu'on portera la main sur vous, on vous persécutera et on tuera même d'autres. On vous conduira dans les prisons. Dans les prisons, on vous enfermera. Que votre dignité ne soit pas enfermée, que votre vérité ne soit pas emprisonnée, que vos joies, votre bonheur ne soit pas emprisonné. Libérez vos bonheurs, votre paix, votre joie, votre sérénité. Prenez garde de ne pas vous laisser enfermer votre bonheur, de ne pas vous laisser enfermer votre joie. Alors Jésus nous dit, car ça sera pour vous l'occasion de rendre témoignage, car même un seul de vos cheveux ne sera pas perdu. Ne sera pas perdu malgré tout ce qu'on va vous faire. Il dit encore, ne vous laissez pas égarer, parce que même les parents, vos parents, vont vous torturer, vont vous abandonner, vont vous livrer au gouverneur et au roi, à la police, à la justice. Vos amis, vos familiers, vos frères et sœurs,
à cause du bien-être, à cause de la bière, à cause du positionnement, à cause de tout ce qui est matériel sur cette terre, à cause de la gloire, à cause du pouvoir, on va vous livrer. Ne vous laissez pas égarer par eux. Ne vous laissez pas effrayer par toutes ces choses-là. Ne vous laissez pas effrayer. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. C'est par votre endurance que vous trouverez le salut. L'espoir dans le travail pour se nourrir spirituellement, physiquement, moralement est nécessaire. L'espoir et l'endurance est nécessaire pour traverser les épreuves d'aujourd'hui et de demain. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous traversez, vous êtes affrontés, ne vous laissez pas aller au découragement. Ne vous laissez pas faire. Mon frère, ma soeur, si tu ne défends pas ta vie, quelqu'un d'autre va le prendre. Que quelqu'un d'autre n'utilise pas ta vie, que quelqu'un d'autre ne profite pas de toi. Car nous tous, nous sommes créés par Dieu, voulus par Dieu. C'est bien. C'est l'homme, Dieu lui-même, qui a conféré à chaque être humain le pouvoir de gérer les autres. Mais qu'as-tu fait de ton frère, du pouvoir que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que Dieu t'a donné? C'est pour sauver les vies ou bien massacrer les vies? Qu'as-tu fait de la voix que Dieu t'a donnée? C'est pour partager aux autres ou bien pour accumuler, pour rendre les autres pauvres? Qu'as-tu fait de l'intelligence que Dieu t'a donnée? C'est pour éclairer les autres ou bien pour tromper les autres? Que le Seigneur nous bénisse en ce 33e dimanche du temps ordinaire pour que chacun joue son rôle. Car la fin des temps arrive. Ta fin du temps arrive. Ton temps va arriver à sa fin. Mon temps va arriver à sa fin. Et quand mon temps va arriver à ma fin, qu'est-ce que tu vas encore dire? Que le Seigneur nous garde. Et que le Seigneur nous pardonne à toutes les fois où nous avons torturé nos frères et sœurs et que la justice de Dieu soit rendue.